tant que préparateur physique, la qualité de vos programmations est extrêmement importante. En effet, si vous n'utilisez pas les bonnes méthodes ou les bons exercices, alors vous limitez le développement de vos athlètes. Malgré tout, il y a d'autres facteurs à prendre en compte et l'un d'entre eux est l'investissement des athlètes. En particulier pour certaines qualités physiques qui nécessitent une forte implication des pratiquants, comme par exemple la vitesse maximale, s'ils décident de ne pas se donner à fond, alors la qualité de votre programmation perd en importance. En tant qu'intervenant, il est de votre rôle de mettre en place des choses, des méthodes, pour que vos pratiquants se donnent à fond sur ce genre d'exercice. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce sujet avec une astuce concernant le travail de vitesse maximale. Allons-y. Pour brièvement recontextualiser, la vitesse est un domaine relativement large. Vitesse de déplacement, vitesse de mouvement ou même temps de réaction. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la vitesse maximale, c'est-à-dire le fait de courir ou de se déplacer le plus rapidement possible. Outre un travail athlétique pour développer différentes capacités physiques comme l'explosivité, la puissance ou la force, notamment sur les membres inférieurs, ainsi qu'un travail technique pour inculquer une technique de course efficace et sécuritaire, il y a un facteur à prendre en compte et c'est l'implication, l'investissement, l'intention lors des exercices de développement. En bref, lors d'un travail dédié à la vitesse maximale, si les pratiquants ne se donnent pas à fond pour atteindre le seuil de leur capacité, alors les résultats s'en retrouveront amoindris, voire annulés. En effet, il est difficile d'apprendre à courir de plus en plus vite si on ne fait pas l'effort d'atteindre sa vitesse maximale actuelle. Donc, il faut trouver des moyens, des méthodes pour pousser les athlètes à se donner à fond lors de ce genre d'exercice. Pour certains, la simple envie de bien faire ou de progresser sera suffisante. Pour d'autres, le fait de leur expliquer pourquoi leur investissement, l'intention qu'ils vont mettre dans l'exercice est primordial, les motivera. Mais pour une partie des athlètes, ajouter quelque chose peut vous rendre de fiers services et lors d'un travail de vitesse maximale, le plus simple est de mettre en place un objectif précis. Que ce soit chronométrer leurs performances, les faire concourir sous forme de course les uns contre les autres, ou leur donner un repère visuel à atteindre avant un autre objet en mouvement, à vous de voir quelle méthode sera la plus efficace selon votre athlète, votre exercice, votre atelier, votre objectif, etc. Par exemple, vous faites des répétitions de sprint court, faites courir vos pratiquants par deux en leur donnant pour objectif d'atteindre la ligne d'arrivée avant l'autre. Vous avez un parcours d'agilité avec plusieurs phases de vitesse maximale, chronométrez vos joueurs et incitez-les à battre leur temps ou celui d'un autre coéquipier. Vous voulez vous assurer qu'un athlète se donne à fond sur une phase de sprint, faites rouler une balle et donnez-lui pour objectif d'atteindre un repère donné avant cette balle. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples, les manières de faire sont extrêmement nombreuses et elles dépendront d'un tas de facteurs différents. Vos athlètes, vos objectifs, vos méthodes préférentielles, la période de la saison, vos ateliers, vos exercices, le matériel à disposition. Mais le plus important, c'est de changer l'objectif aux yeux des pratiquants. Ils doivent passer d'un but de je dois courir le plus vite possible parce qu'on me l'a demandé, pour aucune raison particulière, à un but de je dois battre un coéquipier ou améliorer mon temps ou rattraper un ballon et pour cela, je dois courir, me déplacer le plus vite possible. De cette manière, le fait d'atteindre sa vitesse maximale n'est plus l'objectif en soi, mais un moyen nécessaire pour tendre vers un but plus ludique. En bref, lorsque vous programmez un exercice ou un atelier, faites en sorte de toujours savoir à quel point un manque d'investissement des athlètes est probable et à quel point il serait dommageable. Dans notre exemple de vitesse maximale, si les pratiquants ne se donnent pas à fond, alors on perd presque tout l'intérêt de ce type d'exercice, donc il faut s'assurer que cela n'arrive jamais. À partir de là, le choix des méthodes dépendra de vos athlètes, de l'exercice que vous mettez en place et de plein d'autres facteurs que vous maîtriserez puisqu'il s'agira de votre atelier, de vos pratiquants et de vos objectifs de développement. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou retours, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou directement me contacter par mes réseaux sociaux qui sont disponibles en description, dans laquelle je vous ai également mis le lien d'une de mes vidéos sur le travail de l'agilité. Et merci beaucoup pour tout le soutien. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.